Aujourd'hui, Barbie est l'une des poupées les plus célèbres du monde. Pour des millions de personnes, c'est un jouet pour enfants, un symbole de mode, de rêve, ou simplement un objet culte de la culture populaire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à l'origine, Barbie n'a pas du tout été inspirée par un jouet pour enfants. En réalité, son histoire commence avec une poupée allemande bien plus étrange, destinée à un public totalement différent. Autrement dit, la poupée la plus célèbre du monde n'a pas été créée à partir d'un univers enfantin. Et quand on découvre sa vraie origine, l'histoire devient beaucoup plus surprenante qu'on ne l'imagine. Pour comprendre comment Barbie est née, il faut revenir dans les années 1950. À cette époque, les poupées vendues aux enfants représentent surtout des bébés. L'idée dominante est simple. Une petite fille joue à être une maman. Les jouets reflètent donc cette vision. Mais une femme va observer quelque chose de différent. Cette femme, c'est Ruth Handler, cofondatrice de Mattel. En regardant sa fille jouer, elle remarque que les petites filles ne veulent pas seulement s'occuper de poupées bébés. Elles aiment aussi imaginer des personnages adultes, inventer des vies, des métiers, des histoires. Autrement dit, elles projettent déjà autre chose qu'un simple rôle maternel. Pour Ruth Handler, il y a là une idée énorme. Créer une poupée qui représente une femme adulte et non un bébé. Aujourd'hui, cela paraît évident. Mais à l'époque, c'est beaucoup moins banal. Le problème, c'est qu'un tel jouet n'existe pas vraiment sur le marché américain. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Lors d'un voyage en Europe, Ruth Handler découvre une poupée allemande appelée Bild Lilli. Visuellement, cette poupée a déjà plusieurs caractéristiques qu'on associera plus tard à Barbie. Silhouette adulte, vêtements stylisés, apparence très marquée. Mais surtout, Bild Lilli n'est pas conçue au départ comme un jouet pour enfants. Et c'est là que l'histoire devient surprenante. À l'origine, Bild Lilli vient d'un personnage de bande dessinée publié dans un journal allemand. Le personnage est celui d'une jeune femme séduisante, provocante, ironique, pensée pour un public adulte. La poupée qui en est tirée est vendue comme un objet humoristique, parfois comme un cadeau pour adultes, et pas comme une poupée classique destinée aux petites filles. Autrement dit, la source d'inspiration de Barbie n'est pas un jouet enfantin innocent. C'est une poupée dérivée d'un personnage adulte. Et c'est précisément ce détail que beaucoup de gens ignorent complètement. Ruth Handler comprend pourtant immédiatement le potentiel du concept, pas forcément dans sa version allemande d'origine, mais dans l'idée générale. Une poupée représentant une femme adulte, avec laquelle les enfants peuvent imaginer d'autres rôles, d'autres vies, d'autres projections. Mattel va alors reprendre cette idée, la retravailler, l'adapter et la transformer pour le marché américain. En 1959, Barbie est officiellement lancée. Et dès le départ, elle se distingue radicalement des autres poupées. Elle n'est pas un bébé, elle n'est pas là pour être maternée. Elle représente une jeune femme. Et c'est précisément ce qui va faire sa force. Barbie permet autre chose. Elle permet d'imaginer une vie future, un style, un métier, une identité. Très vite, elle devient un phénomène. Mais ce succès n'efface pas le caractère étonnant de son origine. Parce qu'au fond, la poupée la plus célèbre du monde vient d'une idée importée d'un objet qui n'était pas destiné aux enfants. Et ça change complètement la manière dont on regarde son histoire. Ce qui est intéressant, c'est que Mattel ne copie pas simplement Bild Lilli. L'entreprise transforme profondément le concept. Elle l'intègre dans un univers commercial beaucoup plus large. Barbie devient rapidement plus qu'une poupée. Elle devient une marque, puis un monde entier.
Des vêtements, des accessoires, des maisons, des voitures, des métiers, des personnages secondaires. Tout un univers se construit autour d'elle. Et c'est aussi ça qui explique son succès. Barbie n'est pas seulement un objet, c'est une projection, une machine à imaginer des vies possibles. Et c'est probablement ce qui a fait sa puissance culturelle. Mais son histoire continue de fasciner parce qu'elle mélange deux choses très différentes. D'un côté, un jouet pour enfants devenu mondialement célèbre, et de l'autre, une origine beaucoup plus ambiguë que ce qu'on imagine. C'est exactement le genre de contraste qui marque les esprits. Et c'est aussi pour ça que le sujet revient souvent dans les débats autour de Barbie. Parce qu'au-delà du jouet, Barbie a toujours porté quelque chose de plus large. Une vision du corps, une vision du style, une vision du féminin, une vision du rêve, et parfois aussi une vision très critiquée de la perfection. Mais avant d'être un symbole culturel, Barbie a d'abord été une idée commerciale brillante. Mattel a compris qu'il ne suffisait pas de vendre une poupée. Il fallait vendre un personnage, puis un univers, puis une infinité de variations. Et cette logique va transformer Barbie en empire. Ce qui est fascinant, c'est que tout commence avec une observation très simple. Les enfants ne jouent pas seulement à s'occuper d'un bébé. Ils aiment aussi imaginer l'avenir. Et pour répondre à cette envie, il a fallu aller chercher l'inspiration dans un objet qui, à l'origine, n'avait rien d'un jouet pour enfants. C'est là que l'histoire devient vraiment forte. Parce qu'on se rend compte que Barbie n'est pas née d'une idée purement enfantine. Elle est née d'une réinterprétation, d'un détournement, d'une adaptation intelligente d'un objet venu d'un tout autre univers. Et c'est exactement ce qui fait les grandes histoires d'invention. On prend quelque chose d'existant, on le transforme, on le repositionne, et on finit par créer un phénomène mondial. Donc non, Barbie n'a pas été créée pour les enfants, du moins pas à son origine. Son inspiration vient d'une poupée allemande destinée à un public adulte. Mattel a ensuite transformé cette idée en l'un des jouets les plus célèbres de l'histoire. Et derrière le rose, la mode et l'image très connue de Barbie, il y a en réalité une histoire beaucoup plus étrange que ce que la plupart des gens imaginent. Si cette histoire t'a surpris, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne Comment c'est né. Chaque semaine, on raconte l'origine folle, cachée ou complètement inattendue des objets, produits et inventions que tout le monde connaît. Et dis-moi en commentaire, quel objet ou produit ultra connu tu aimerais voir dans une prochaine vidéo? On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.